Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 15 octobre 2015. Bizarre le marché, les marchés américains sont en hausse pour des raisons un peu inconnues, là, parce qu'en Chine, ils ont dit hausse des intentions du gouvernement chinois de continuer les réformes d'entreprises détenues par l'État. Puis là, ils pensent encore qu'il n'y aura pas de taux d'intérêt, d'augmentation de taux d'intérêt, puis ça ferait monter encore les marchés américains, tandis que le marché canadien aussi a décollé en hausse, mais ça s'est tout dégonflé après. Donc, là, on reste encore dans la même situation. On fait le tour des résultats financiers. Citigroup, 1,28 à 1,31. Le titre a l'air à vouloir décoller, mais sur 3 cents, il y a eu 5 % de baisse des revenus. Goldman Sachs, il chutait, maintenant il monte. Il y a eu des résultats tels qu'attendus. Performance Sport, il y a eu 2 cents de plus de 11 à 13, puis il descend. Dragon Wave est en descente aussi. Il y a eu le double de pertes, de moins 6 à moins 13. Puis Netflix, il y a eu 1 cent de moins, de 8 cents à 7 cents, puis il descend. Bon, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Mais ils disent qu'ils ont manqué leur cible de 1,5 million d'abonnés aux États-Unis. Il y en a eu juste 800 000, mais il dit que le prochain trimestre, il va en avoir 1,5 million. Puis Garmin coupe les bénéfices pour le 3e trimestre, mais il s'est fait couper le prix de ses actions aussi, avec une baisse de 12,5 %. Huge. L'indice de la consommation en septembre, il attendait moins 0,1, ils ont eu moins 0,2. Et puis Valent chutait ce matin, puis il s'est fait ramener assez rapidement parce qu'ils ont déclaré qu'il avait été assigné par les procureurs américains à propos du prix, de la distribution et le programme d'aide aux patients. Orbit a continué encore à monter aujourd'hui. Ils ont dit qu'ils avaient envoyé des nouveaux échantillons d'alumine à haute pureté, 5N+, à 5N+, à des clients potentiels. Et puis là, bon, là, son cycle haussier est encore un peu avancé. C'est vraiment plus le temps d'embarquer là. Puis ceux qui ont embarqué dernièrement, c'est une belle place pour prendre des profits.
Linamar, il ne fait pas grand-chose, mais ils disent qu'ils ont fait l'acquisition d'un fabricant de pièces d'auto français qui s'appelle Montupet. Eh oui, ça c'est M-O-N-T-U-P-E-T, Montupet, pour 1,6 milliard. Puis Alamos fait l'acquisition de Carlisle Goldfield. Alamos descend parce qu'ils sortent de l'argent, puis à Carlisle Goldfield, bon, ben, il y a peut-être eu une petite rumeur avant, peut-être. Écoute, le titre, il valait 25 cents il y a 3 jours. Puis il a fait 1, 2, 3, pataf. Donc, c'est plus que 100 %. Rien qu'aujourd'hui, il a fait 67 %. That's it. That's all. Bon, on fait le tour de notre affaire, là. Premièrement, là, les marchés, là. Le marché américain, le Nasdaq, 1, 2, 3 sommets pour la journée. Ça finit toujours par revenir à la baisse. Il est encore à la baisse, là. Donc, moi, je me dis encore, c'est une balloune, cette affaire-là, mais je la comprends pas, là, d'être là, là. On dirait qu'il en profite pour faire monter le prix puis diminuer les positions après. Ça refait la même chose. Je ne serais pas surpris qu'on finira encore plus bas. Et mais là, le TSX, lui, par contre, on descend. C'est la pente, l'ouverture de la saison de ski. Regardez les pétrolières ce matin. En chute au départ. Un autre cycle baissier. Après ça, un autre. Bang, ça a chuté assez solide. Donc, si on regarde le graphique quotidien, reprise du cycle baissier en direction du support, une USO pourrait se rendre jusqu'à 14. Ce qu'on disait sur Guru.tv ce matin, HOD est intéressant, HED, HOD, c'est ça, HOD, parce que ça présageait ça un peu là, ce matin. UNG était en hausse à l'ouverture, mais quand les inventaires de gaz ont sorti, ça a fait badang. Puis depuis ce temps-là, ça plante. Et donc, pour résultat, le secteur minier, pétrolier, pardon, débute un autre cycle baissier. Les aurifères. Les aurifères, l'or se corrigeait à l'ouverture, pas mal, puis ça a été ramené. Fait qu'encore une chance que l'or a remonté, parce qu'on a moins 84 sur Toronto dans le moment. Puis les titres, eux aussi, qui avaient chuté hier, ont remonté, ont chuté ce matin, ont remonté après, puis là, sont encore en descente. Donc, HXD puis HXU ont été très intéressants encore ce matin. Puis c'est les deux plus intéressants, d'ailleurs, les fonds transigés en bourse sur le pétrole et sur l'or, là. C'est les plus le fun depuis une couple de jours. Et les minières, là, c'est pas clair. Il y a un gros point d'indécision. Ici, regardez comment la fameuse formation neutre est très peu volatile. Mais quand on la regarde, juste ce mouvement-là, il a l'air bien neutre, mais dans un graphique en minutes, là, c'est par en bas que ça s'en va. Si je le mets en 5 minutes, on voit aussi que c'est par en bas que ça s'en va. Ça fait que les mines, il n'y a pas d'acheteurs là-dedans. Là. Puis les chances de décrochage, si vous aviez participé à ça, vous n'avez pas pris de profit, là, il est minuit moins quart pour le faire. Parce que Tech, je ne suis pas sûr qu'il va redécoller par en haut, peut-être, mais s'il part par en bas, ça peut aller vite. Et puis First Quantum aussi, vous voyez, il n'y a pas d'acheteurs là-dedans. Là. On revient dans 2 secondes. Pour tous les autres secteurs, bon, premièrement, les mines ont chuté, ont remonté, sont en train de retomber. OK? Donc, ça dégonfle. Les aurifères, ça descend aussi. La consommation discrétionnaire a ouvert en hausse. Pouf, ça s'est tout dégonflé. Balloune. La consommation de base a monté, est retombée, est remontée, mais je pense qu'elle va aller par là. Et puis, les services financiers ont décollé raide en hausse, puis depuis ce temps-là, n'ont fait que descendre. Les industriels aussi ont décollé en hausse, n'ont fait que descendre, et là, on est même en train de passer le support d'hier. Ça fait que c'est pas positif pour le secteur industriel. La technologie a décollé en hausse, c'est tout dégonflé.
Les télécoms ont monté, sont en train de se dégonfler. Les services aux collectivités ont jumpé, sont en train de se dégonfler aussi. Et puis la santé, c'est pas différent. Donc, c'est en train de se dégonfler, toute cette histoire-là. Fait que je me demande pourquoi que ça le ferait pas aux États-Unis. C'est juste qu'ils retiennent ça plus solidement, là. Si vous regardez le secteur ici, industriel, ce matin, là, c'était en hausse. Puis là, moi, je pense que la cote, elle va faire ça, là. Pas ça, là, mais dans ce coin-là, ici, là, dans l'après-midi. Fait que c'est ça. Il n'y a plus de momentum haussier dans aucun des secteurs, même les secteurs traditionnels. Et puis, dans le secteur aurifère, c'est juste une correction. Oui, le secteur demeure encore haussier, mais là, c'est pas un point d'achat parce que ça l'était avant. Mais là, comme c'est en train de se corriger, on n'achètera pas là-dedans. Fait que le secteur énergie, ça chute. Le secteur minier risque de chuter. Tous les autres secteurs, il n'y a plus de momentum à la hausse là-dedans. Ça semble juste vouloir venir par en bas du côté de la consommation discrétionnaire. Le secteur télécom reste le plus solide, complètement à côté sur son sommet des dernières années. Donc, ça, c'est sûr, c'est une place à conserver et même à acheter si ça passe au-dessus de cette formation-là. Puis les services financiers restent en correction. Ça montait ce matin, puis il a essayé de dégonfler lui aussi. Et puis, comme on voit là, c'est sur le point de faire un nouveau bas même. Et puis, le secteur industriel, je vous l'ai montré, il est en correction. Puis, la consommation de base, elle n'a pas de direction. Fait que, dans quoi qu'on va aller acheter? Bon, de la consommation de base, si ça passe au-dessus de ça, de cette quadruple résistance-là, et le secteur télécom, s'il fait un nouveau sommet de tous les temps. Encore. On passe aux questions. Que penses-tu de PE sur... c'est JP qui dit, que penses-tu de PE sur le marché de croissance, qui est Pure Énergie Minérale? Bien, il a fait des beaux mouvements dernièrement. Il y a quelques jours, il a fait un décollage technique haussier. Depuis ce temps-là, ça ne s'est pas dégonflé. Donc, on a un nouveau support ici. On a une tendance haussière là. C'est en situation même pas survendu à cause de la correction. Donc, regardez, quand ça se déplace de côté de même, souvent, c'est que le momentum haussier est encore là. Donc, ici, là, n'importe où, en approchant les 80 et en dépassant le 80, on aurait un signal technique là-dessus d'achat. Temps d'acheter c'est Suncor. Non, c'est pas le temps d'acheter Suncor. Premièrement, oui, on sait que Suncor veut faire des acquisitions, il l'a dit le président. Mais là, le secteur descend. C'est ça qui fait que lui, il descend moins parce qu'il y a quand même beaucoup qui pensent qu'ils vont ramasser des affaires pas chères. Mais pour l'instant, j'aimerais bien mieux attendre à 37,75 qu'il aille passer toutes ces résistances-là parce que dans le moment, il y aurait trop de chances de revenir vers les 34 piastres et demi. Que penser de CTC? CTC, c'est Canadian Tire, mais CTC, c'est bien poche. Ah, CTC.A, OK. Parce que le CTC tout court, il est plate. Il ne trade pas. Et presque pas. Et puis, pour l'instant, Canadian Tire, là, il reste en correction. Puis, vous voyez ici, là, s'il rechutait par là, la tendance accélérerait même. Donc, pour l'instant, là, à éviter. Mais quand vous dites quoi penser, on ne sait toujours pas si vous en avez ou si vous n'en avez pas. Puis pour l'instant, regarde, on revient encore dans cette fameuse situation-là qu'on a vue à plusieurs reprises. Il n'y a plus de tendance haussière sur Canadian Tire. Puis, tu sais, Canadian Tire, ils ne sont pas Walmart. Là. Walmart, c'est différent de Canadian Tire, mais ça ressemble un peu là, quand même. Excepté que les autres, tu ne peux pas acheter du bacon puis un rôti de bœuf chez Canadian Tire. Mais les prévisions de Walmart, hier, vous en souvenez, puis tout ça, c'était à la baisse. Fait que il y a quand même un risque ici là, pour Canadian Tire de rechuter. AXP sur New York, bien, New York... AXP, c'est American Express.
Premièrement, le service financier montait aux États-Unis le matin, puis American Express, lui, n'a pas monté. Puis on sait, à cause de l'affaire de Walmart aussi, bien, ça diminue les transactions par carte de crédit aussi si leurs prévisions sont en baisse. Et pour l'instant, je trouve qu'elle est bien inquiétant. Mais il serait intéressant s'il partait vers les 80$. Mais là, vous dites, si je le short, quel est mon point de sortie? On revient là-dessus. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Si vous shortez American Express, votre point de sortie, regardez, c'est ici, là, mais plus précisément sur le même graphique intra-séance, on le voit, c'est comme 76$, là, c'est à peu près, là, 76, 75,85, là, dans ce coin-là. Puis là, on le voit, là, il est parti là, par en bas. HOD trop tard. On va aller sur le marché canadien pour ça. HOD. Ouais, il est un petit peu tard au gaz, là. HOD, ça marche sur USO, ça. Donc, USO, étant donné qu'il a commencé sa correction ici, c'est là qu'il aurait fallu acheter votre HOD. Là, si vous achetez du HOD, au moment où on approche du support et que le secteur, le pétrole risque de remonter dans une formation neutre, il ne reste pas gros de marge de manœuvre en bas. OK? C'est un peu ça là, qui est inquiétant là-dedans. Quand vous dites trop tard, ben pas mal tard, je trouve, pour ce cycle-là. Bon, pas cette question-là. Tiens, Alain, titre secteur santé, PLI, NVS, TIVA, marché US. Bon, attends un peu, ça fait bien du stock, ça. Bon, premièrement, PLI. Bon, PLI, tous ces creux sont plus hauts. Ici, puis ici. Le titre est proche d'une résistance. Ça fait depuis ici qu'on le répète, là, le prix d'achat technique là, de reprise de tendance haussière, là, le prochain, c'est à 2$. OK? Pour l'instant, s'il partait par ici, ben il serait juste encore dans sa formation neutre. Donc, pour l'instant, son prochain signal de vente serait comme les 68, là. Puis, du côté américain, NVS. Bon, NVS, Novartis, pour l'instant, ça, là, c'est typiquement comme un début de cycle haussier. Mais est-ce qu'il est crédible? OK? Ça, c'est toute la question est là. Parce que dans un graphique sur une dizaine de jours, OK? Là, regardez, il a monté, mais là, il y aurait un prochain signal, mettons, à 93,40, là, à peu près. OK?
Mais il a pas monté avec des super volumes. C'est ce qui me fatigue un peu là-dedans. Le titre est toujours dans une tendance baissière, même s'il fait ça, puis le volume est super faible. Je le trouve pas ben hot. Puis Teva, il fait à peu près la même chose. Donc, il s'est arrêté à 3 reprises déjà ici, fait qu'il risque de s'arrêter encore. La même chose ici, là, dans un mouvement que je vais vous mettre un petit peu dans le temps, ici, comme ça. Donc, l'idéal, là, ce serait qu'il se stabilise là, dans ces coins ici, genre, OK? Et puis, lorsque il passerait comme ça, et qu'il inverserait sa tendance baissière, ça nous donnerait automatiquement une nouvelle tendance haussière. Donc, j'estime environ à 60-60, le point d'entrée là-dessus. FM acheté à 7,15. Vous avez acheté ça à 7,15. FM, First Quantum. 7,15, il vaut 7,60. Mais vous savez, là, si le secteur décide que s'il arrive une vague de vendeurs sur le secteur, ça va faire ça. Vous allez tomber là en un clin d'œil à perte. Là, vous êtes à profit. Pas un gros profit, OK? Vous faites 45 cents de profit. Sur 7 piastres, c'est comme 5 %, là. Mais moi, là, préventivement, ce que je ferais avec vous, là, je prendrais le 5 % de profit, puis je mettrais un stop à 5 % de perte. Donc, s'il ne part pas par là, vous ferez encore de l'argent. Puis s'il part par là, bien, avant de perdre de l'argent, elle se fermera. Si vous voulez garder un petit peu de cash, bien là, à ce moment-là, mettez-les, vendez-en la moitié de suite, puis 7,15, bien c'est ça votre prix de sortie. OK, non, c'est ça. Regarde. La moitié de suite, l'autre moitié au prix payé. Donc, vendez la moitié de suite, puis l'autre moitié en stop-loss au prix payé. Si ça vous tente. C'est pas énorme. Il reste 10 minutes. On va rouvrir la barre de questions. Il reste juste 2 questions. Salut Michel, que penses-tu de RME? RME. Parce que hier, les 60 premières questions, on les a pas pognées. On s'excuse, il y avait eu un petit problème d'Internet. RME, il est cute, Rocky Mountain Dealership quand même. Il y a eu un faux signal ici, mais il n'y avait pas de volume avec, fait que c'était pas crédible. Donc, ça nous prend un volume en augmentation, puis ça nous prend une cote aux alentours de 7 piastres. Achat 1800, 6,52. Il est à 6,65, le 18, le 10. Oups, j'ai perdu ma question, par exemple. Ce qui est là, à 6,52. Une hausse après un bon support et pas de volume. Ouais, c'est ça. Il est encore positif parce que, regardez, il suit quand même une tendance de même. Là, je vais vous le montrer sur le graphique intra-séance. Tu sais, cette affaire-là, ça a été une balloune, regarde. Oups. Mais son support est là. Il n'a pas rechuté en dessous de ça. Il y a encore une chance. Moi, je vous dirais la même chose à vous. Un stop au prix payé serait une bonne idée. Sous les 17 000 bear market. Vous devez sûrement parler du Dow. Bien, un bear market, cycle baissier, et automatiquement, c'est parce que là, regarde, il n'y a pas de... C'est une tendance à court terme qui serait... Ce serait dur de dire que c'est le bear market en bas du 17 000, là, mais ce serait définitivement... C'est un cycle baissier, définitivement. Moi, je pense que ça va continuer encore par en bas dans les prochains jours, comme j'ai dit avant. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, j'ai une question de Johnny, mais Johnny il dit, j'ai acheté hier 10 000 à 1,46 avec un point de sortie à 1,40, bonne idée ou pas? Est-ce qu'il aurait été une bonne idée de marquer votre symbole, Johnny? Je ne sais pas c'est quoi que vous avez acheté à 1,46 $. PTM, parce que je ne le vois pas, j'ai bien regardé. PTM. C'est où ça, PTM? PTM. TC, est-ce un signal? Attends un peu. PTM. Oui, ça en a l'air. Typiquement, si on regardait juste le graphique, là, puis on mettait nos deux mains sur le volume, puis on le regardait pas, là, on dirait que oui, OK? Parce que la direction, là, techniquement, les acheteurs et les vendeurs, là, quand on parle de la direction, j'ai beau essayer de régulariser les volumes, le titre était en tendance baissière, puis depuis longtemps. Puis là, il y a eu des volumes sur sa hausse, là, ici, dernièrement. Ça va. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y en a pas aujourd'hui sur le début du nouveau cycle. De toute évidence, si vous décidez d'acheter là, n'oubliez pas que vous auriez un point de sortie à 37 où le support des 3 derniers jours et la ligne de tendance serait défaite. Donc, c'est pas un beau signal, c'est pas un fort signal, mais c'est un signal de faible intensité. Mais il y a un prix de sortie à 37 cents. BNK. Bon, BNK, secteur pétrolier, le titre a été bien performant dernièrement. Pour l'instant, le titre ne chute pas et les volumes sont en diminution. C'est ce qu'on veut. S'il reste ici et s'il décolle dans les 2,47, 2,50, ce sera un prochain signal. Short Microsoft. Oups, là, il est passé tout droit. Ah, oui, oh, OK. Oups, là, il y en a rentré des questions. Analyse, bon, short Microsoft demande marque MSFT. Je sais pas, là. La tendance est baissière, c'est clair. Pour l'instant, il n'y a pas de signal. Il y aurait un signal plus évident, là, regardez, tant qu'à faire, là, OK? Oui, on dirait bien que c'est par là qu'il va aller, là. Mais tant qu'à vouloir le shorter à 46,87, moi, j'attendrais 46,40, au moins en dessous de ça, OK? En dessous du support, là, des 3-4 derniers jours. Que penses-tu de PHM encore? Pas compliqué. Quand on ouvre la barre de questions, il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce qu'on pense de PHM. Non, ça, c'est sur New York, mais en tout cas, même ce PHM-là, sur New York, attention, en bas de ça, il y a un gros signal de vente, OK? Pulte Group, mais on va aller voir le canadien, PHM. Oups, il est à la limite, hein? Il est à la limite, là. Il a été bien performant, le titre, encore une fois, mais il est à la limite. Il a passé les 50 cents, il y a un signal de vente. BTO. Puis comme il fait rien que descendre. BTO, c'est B2 Gold. Il n'a pas réagi tant que ça hein, à la dernière hausse du prix de l'or. Il ne serait pas, mettons, dans mon coup de cœur, là, pour l'instant. C'est à conserver parce qu'il monte. Mais vous voyez, il fait du surplace par rapport à hier. Il n'est pas faible non plus. Mais l'or a monté beaucoup plus. Et les titres aurifères ont monté un petit peu plus que lui. Je dirais que c'est juste à conserver. Vous dites un achat? Ouais, je trouve pas qu'il est bien hot. 3000 HGU,
à 4,28. HVU à 4,20. HGU, voyons. HGU. À 4,28, il vaut 4,30. Bon, encore une fois, regardez, il n'y a pas de signal de vente avant autant HGU que TTGD, là, parce que ça suit TTGD, ça, là. Donc, il n'y a pas de signal de vente avant 3,66 $. Pour l'instant, ça reste un mouvement positif parce que ça, c'est la même chose que l'indice des titres aurifères. Il n'y a rien encore de négatif. Mais je dirais que le point où il commencerait à être inquiétant, c'est 4,10. Puis le point où il faudrait vraiment le flusher, c'est 3,80. Mais quand vous avez payé 4,28, vous en avez acheté 3 000, ce serait comme 30 cents, 50 cents. Ça ferait 1 500 $ parti en fumée. OK? Fait que, moi, je dirais 4,10, ce serait mieux comme point de sortie. Mais en attendant, vous devriez conserver ça. Au PXA, j'ai pas ça, moi, dans mes intros-séances ce matin, moi, non, c'était pas ça. Au PXA, il me reste vraiment rien que 30 secondes. Bon, au PXA thérapeutique, formation triangulaire, il n'y a pas de direction pour l'instant, pas avant 3,5 $, puis en bas de 3 $, c'est très négatif. C'est tout le temps qu'on avait. Tiens, regarde ce que je vous disais. Le marché américain, il descend. Le marché de Toronto descend. Tout ça, c'était juste encore une fois, une autre balloune. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.